Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous reviens avec une petite revue. Au passage je tenais à m'excuser pour ma tête et ma voix parce que je suis malade et je suis pas beaucoup maquillée, j'ai juste mis un peu de mascara et mis du rouge à lèvres sur mes lèvres, mais c'est tout. Donc voilà, mes cheveux c'est une catastrophe, j'ai fait une espèce de chignon un peu foufou, mais voilà. Au passage, je sais pas si vous avez remarqué, mais quelque chose a changé sur mon visage. En fait, j'ai épilé mes sourcils moi-même. Je les ai épilés assez fins. Je sais pas si vous allez vous voir. Donc, je les ai jamais eu aussi fins en fait de toute ma vie. Ça change un peu, mais ça fait du bien de changer en fait. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, aujourd'hui je vais vous parler en fait d'un produit que j'ai testé en échantillon et que j'ai utilisé sous une semaine afin de voir si il était efficace et s'il me convenait. Et j'ai fini par le racheter il y a 2 semaines de cela et je le trouve vraiment toujours aussi bien. Donc il s'agit d'une base lissante de chez Sephora. Donc je vous mettrai en barre d'informations le lien de cette base. Et je pense qu'elle coûte aux alentours de 10,90 €, si mes souvenirs sont bons. Donc elle se présente sous cette forme. Il y a 15 ml. Donc ce qu'ils disent derrière, c'est que c'est une base de teint lissante et matifiante. J'ai pas forcément besoin de matifier ma peau, mais ça peut être intéressant. Sans parfum et non comédogène. Donc vous allez vous dire, c'est vraiment tout petit, tu vas vite l'utiliser. Mais en fait, non, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Ce que je peux vous en dire, c'est que, en fait, il faut l'utiliser, comment dire, il faut l'utiliser entre le fond de teint et la crème de jour. En fait, ce que je fais, c'est que le matin, pour préparer mon teint, je brumise mon visage avec un brumisateur d'eau. Je laisse poser, ensuite j'applique mon contour des yeux habituel et ma crème de jour, je les laisse poser également et je viens appliquer ma base de teint. Donc il faut savoir que sa texture est siliconée, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à du gel, c'est facile à étirer, ça glisse tout seul et c'est vraiment très bien. Donc en fait il en faut vraiment pas beaucoup, donc c'est sous flacon pompe comme ceci. Donc vous avez même pas besoin d'appuyer trop longtemps quoi. Une pompe suffit pour faire tout le visage. Vous en mettez sur le bout de votre doigt, une goutte à peu près. Il faut quand même que ce soit assez conséquent, mais il en faut vraiment très peu. Donc en fait je commence par le centre du visage et je l'étire vers l'extérieur. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est éviter d'en mettre sur les lèvres et sur le contour des yeux ainsi que sur la paupière. Parce que ça a tendance à, on va dire, à assécher la peau. Et surtout à ce niveau-là, en fait, mais autrement, c'est siliconé, donc ça va pas assécher trop la peau. Juste le contour des yeux, en fait, et la paupière. Mais sur les lèvres, je ne le conseille pas parce que c'est un silicone et c'est peut-être pas une bonne chose, donc je l'applique pas sur les lèvres. Il n'y a pas besoin de mettre une base sur les lèvres ni sur le contour des yeux et la paupière autre qu'une base à paupières classique. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on va éviter, on va dire, de se faire des rides avant l'âge. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc j'aime vraiment beaucoup cette base, elle est vraiment très bien, elle affine le grain de la peau, donc ça c'est nickel. Elle donne une texture toute douce, donc on a un peu l'impression d'avoir une peau de bébé, même si ce n'est pas le cas franchement. Mais je la trouve vraiment très très bien. Avant de mettre le fond de teint, je trouve que, on va dire, l'application du fond de teint est plus facile depuis que je l'utilise. Ça glisse tout seul, il n'y a pas besoin de plus de choses. Par contre ça ne camoufle pas les rougeurs, mais je trouve que ça floute les pores et tellement que ça lisse la peau, il n'y a pas besoin en fait de,
comment dire, de trop étirer le fond de teint, parce que d'habitude on a tendance à étirer le fond de teint, ce qui provoque des frottements, après on a des rougeurs un peu plus importantes, surtout les personnes qui en ont déjà. Comme moi, j'ai souvent, surtout sur les joues en fait, des rougeurs, sur les ailes du nez également et sur le menton, et c'est pas très beau. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Ce que je peux vous en dire, c'est que il m'aide beaucoup. Depuis que je vois le résultat. Par contre, il faut pas oublier de bien se démaquiller parce que ça s'incruste bien dans la peau et c'est vraiment un très très bon produit comme je l'ai déjà dit. Donc je pense que je n'ai rien oublié. Si j'oublie des informations, je vous les mettrai en notation ou en barre d'informations. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai une voix un peu horrible et une tête aussi, ça change pas. Mais bon, quand on est malade on fait avec. En plus je dois parler du nez, ça doit être horrible. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, surtout si vous cherchez à investir dans une base de teint. Donc elle n'est pas très très chère et je pense qu'elle est assez économique vu qu'il en faut vraiment très peu pour tout le visage. Donc je pense qu'elle peut durer assez longtemps. Donc voilà, je remercie encore une fois les gens qui commencent de plus en plus à s'abonner, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, comme d'habitude les liens en barre d'informations, et à vous abonner en cliquant juste ici ou ici, je sais pas. C'est sans engagement, c'est gratuit et ça me fera très très plaisir. Je trouve ça vraiment super. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!